Au commencement, il y a cette demande du mouvement pour un monde meilleur. Une demande qui m'a mise en mouvement, justement, parce qu'elle faisait écho à mon chemin de questionnement personnel, et pas seulement au mien. Je me dis souvent que les personnes n'imaginent pas l'ampleur de ce que la science est en train de nous dire. N'imaginent pas à quel point tout est relié, n'imaginent pas à quel point on est vraiment en train de buter sur des frontières, sur des limites. C'est la viabilité même de la vie humaine sur Terre qui me paraît aujourd'hui poser question. Et ça, j'avoue que je ne m'habitue pas. C'est pas une religion, c'est pas une fin du monde qui est liée à des croyances religieuses, c'est une fin du monde qui est liée à des faits tangibles, à des faits scientifiques tangibles. Et c'est nos croyances humaines qui nous empêchent d'y croire. C'est ça qui est fort. Donc je pense que l'individu et l'humanité sont à ce stade d'être confrontés à un réel qui est inacceptable. C'est horrible. Moi, ça fait 1 an et demi que doucement je m'informe et chaque jour je change parce que je ne peux pas accepter le système dans lequel on vit. Parce que c'est un modèle meurtrier. Enfin, je veux dire, si vous écoutez Yves Sagno, si vous écoutez des gens qui vivent le changement climatique au premier chef, enfin, ce système tue. C'est pas ce système abîme le vivant, ce système tue, point. Il tue la nature, il tue des humains, d'accord ? De mars 2019 à août 2020, guidé par des lectures, des conseils, des intuitions et aussi des synchronicités, je suis parti à la rencontre d'une trentaine de personnes en Belgique, en France et en Suisse. Des personnes au profil ou au parcours parfois inclassables, qui m'attiraient ou m'intriguaient parce que je les sentais positionnés aux jointures, dans des endroits atypiques, un peu inconfortables ou intranquilles. Chacune d'elles m'a parlé en son nom propre, à partir de son expérience et de ses convictions personnelles. Oui, la question qui revient tout le temps, c'est que faire, que faire. Le réflexe, en fait, quand on présente un problème à quelqu'un ou à une assemblée, c'est tout de suite d'aller trouver des solutions pour évacuer le problème. Quand on analyse, on voit que tout ça est imbriqué et entrelacé et qu'on est vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre d'un bouleversement systémique. Sans la manière de repenser notre vivre ensemble, notre lien au vivant, l'importance d'un arbre, l'importance d'une forêt, l'importance d'un animal, l'importance des ressources limitées, sans ressentir et comprendre ce sens-là, le renouveau ne sera pas possible. C'est de se dire qu'en fait toutes les autres espèces savent comment prospérer sur Terre clairement bien mieux que nous, parce que nous, depuis qu'on prospère, on détruit tout, alors que les autres espèces, quand elles prospèrent, ont réussi à entretenir un système qui auto-prospère ensemble depuis des milliards d'années. Et de comprendre combien l'interconnexion d'une forêt, etc., est extrêmement intelligente. Le collectif intelligent, il est partout autour de nous. Et donc il est largement temps que les humains se le réapproprient, ils l'ont eu. Puis ça a été cassé pour pouvoir vivre cette époque d'explosion, d'isolement. J'ai découvert que les chrétiens, depuis 2000 ans, disent qu'ils sont dans le temps de la fin. Et le temps de la fin, il se marque dans des périodes de manière parfois un peu plus accentuée. Et je pense qu'on y est vraiment dans le temps de la fin. Il y a quelque chose qui se termine. J'ai 58 ans, une femme, 3 enfants, de la barbe, la peau blanche. Je fais partie d'un pays et d'un milieu social favorisé, avec l'empreinte écologique qui va avec. J'ai un mode de fonctionnement franchement intellectuel, et vous l'avez compris, je suis ancré culturellement et spirituellement dans le christianisme. Je sens que pour toutes ces raisons et dans toutes ces parties de moi-même, la situation m'appelle à changer mon regard et mes habitudes de pensée. C'est pour ça que je suis allé vers ces personnes qui ont beaucoup de points communs avec moi, mais aussi de belles différences. Évidemment, cette conscience quotidienne de la gravité de la situation dans laquelle on s'enfonce, elle m'a aussi ouvert une sensibilité spirituelle que je n'aurais peut-être pas eue de la même manière s'il n'y avait pas eu ça. Pour moi, les deux sont vraiment liés. Il y a une voix intérieure qui est peut-être pas, peut-être moins urgente que le que faire, mais en fait, elle est plus importante. Le temps de la fin, c'est le temps qui est le temps de l'urgence, en fait. Et c'est les premiers mots du Christ, en fait. Dans l'évangile de Marc, il dit « le moment, c'est maintenant ». En grec, c'est le kairos, c'est le moment favorable. Voilà, le désastre écologique qui est devant nous est certainement le moment décisif d'une transformation radicale de notre relation au monde et entre nous, nos relations sociales.
Donc là, il y a des opportunités inouïes qui s'ouvrent devant nous, y compris au plan anthropologique, spirituel le plus profond, certainement. J'ai une intuition de fond que quelque part, et je ne sais pas si j'en serai, mais quelque chose de plus beau que ce que finalement on vit collectivement aujourd'hui va advenir par la suite, une fois voilà, que peut-être une phase plus noire sera traversée. Un accouchement, c'est une souffrance pour beaucoup de personnes. Mais ça vaut le coup.